Coucou, on est trop à la ramasse. Bonjour tout le On monde. espère que vous allez bien. Voilà, on est content de vous retrouver. Comme Tout vous à pouvez fait. le voir, on est tout à fait encore dedans. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est quand tu le fais avec moi. C'est vrai, Oui, parce que la semaine dernière, je trouvais que ça passait ça très me passait bien. bien. Et là, je sais pas, je pense qu'on est trop genre. Oui, Ouais, Brigitte, oui, tranquille, qu'est-ce que ouais, tu dis, ouais, Brigitte? on y va sans pression. Donc oui, alors on est très content de vous retrouver cette semaine encore. On voulait vous parler des festivals du Rendez-vous de l'Aventure qui vont commencer donc le 17 mars. Donc c'est Mercredi. prochain. Oui. Non, c'est jeudi. Ah bon? Oui, c'est jeudi 17 mars. Donc le programme est ici pour les Lédoniens. C'est un super petit festival qui a lieu depuis plusieurs années maintenant. Et il y a pas mal de choses qui vont se passer à Lons, dans le coin, et surtout au cinéma des 4C, parce que bon, on a bien envie de vous parler que du festival, mais on est quand même un petit peu là pour vous parler des 4C. Oui. Donc, si vous voulez aller faire un tour sur le site, on va diffuser plein de films entre le jeudi 17 et le samedi. Voilà, n'hésitez pas. Ce sera. Par contre, la billetterie, je crois, est assurée par les Rendez-vous de l'Aventure. Voilà. Oui, il faut se rapprocher Faut se rapprocher d'eux. Ouais, pour nous, on vendra pas de billets pour les séances des rendez-vous de l'aventure. Voilà. Et transition parfaite. Ce soir, Magnifique. C'était même pas. Et là, on improvise complètement. oui, Hein. c'est Salut Palpaca. Ce soir, donc 18h30. On sait plus trop d'informations. En fait, il y aura le ciné-cyclo. Donc, Parce que c'est le off du festival, c'est pour ça que je disais transition parfaite. oui, bah je le savais. J'allais le dire. Tu crois que j'ai pas préparé la partie actualité? Non, non, pas du tout. Donc, c'est pas du tout ça. Donc, une séance de cinéma à vélo. Il faut pédaler pour voir les courts-métrages qui seront diffusés sur le parvis de la médiathèque. C'est à 18h30. C'est à 18h30 et c'est gratuit. C'est gratuit, tout à fait. Et c'est l'association... Vélo Kiri Non, alors Vélo Kiri, ils font l'atelier parce qu'il y a un atelier juste Ah avant. oui, ok, d'accord. De 16h30 à 18h30, un atelier réparation de vélo, donc animé par l'association Vélo Kiri. Donc venez sur le parvis cet après-midi avec vos vieux vélos si vous voulez les réparer. Et donc à 18h30, il y a la séance. C'est une association dijonnaise qui fait ça, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Oui, c'est vrai que c'est pas marqué. Ça doit être écrit en dessous, je pense. Parce qu'en fait, on a un prompteur. Ah non, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Voilà. Et donc, c'est gratuit. C'est sur le parvis du D4C. Le parvis, comment il s'appelle déjà? Louise Michel. Louise Michel, voilà. Et repli en salle en cas d'intempérie. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et le lendemain, alors là, on quitte le off du... Bonjour, j'ai fait alors, on quitte le off du festival. Le lendemain, on aura un ciné-rencontre avec 4 jeunes réalisatrices franc-comtoises. Oui. Donc Anne-Sophie Bailly, Louise Courvoisier, Johanna Lagarde et Lucie Pro qui vont venir vous présenter samedi 12 mars, donc à 17h en salle de cinéma, leurs 4 courts-métrages. Séance à 4,50 € et voilà, vous pourrez du coup échanger avec elles autour de leur film. Donc je crois, mais je ne suis pas complètement sûre, puisque pour être complètement honnête, je n'ai pas du tout les résumés. Il me semble que l'action se passe quand même à chaque fois dans le Jura. Oui. Mais pas pour le forcément. dernier, je sais pas. Voilà, mais pour le dernier, on ne sait pas, c'est pas écrit. Mais bref. Voilà, donc c'est demain, samedi 12 mars à 17h. On vous attend. Et pour parler totalement d'autre chose aussi, on aura l'après-midi jeux vidéo. Oui. Le mercredi prochain, le 16 mars. 16 mars. À partir de 13h30 jusqu'à 17h30. Oui. Et on est très très contente de vous inviter à venir jouer avec nous à un jeu qui s'appelle Runbow sur la Switch OLED. Voilà, on est très contents d'avoir une Switch OLED. C'était Noël un peu cette semaine. Donc du coup, on a beaucoup hâte de jouer avec vous à ce jeu. Il y a encore des places pour s'inscrire. Oui. Donc c'est à partir de 7 ans. Et c'est pas un jeu facile. On l'a testé, nous. Ouais. C'est bon. Mais c'est rigolo. Mais c'est sympa. C'est un jeu, il y a des plateformes de couleurs. Et du coup, en fait, c'est une sorte... Il y a plusieurs modes. Il y a un mode où en gros, faut courir. Gagner contre les autres. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est un plutôt multijoueur assez rigolo. compétitif.
C'est très ludique. C'est pas facile, ouais, mais c'est vraiment voilà, très amusant. Ça peut se jouer à tout seul aussi, mais si vous voulez venir à plusieurs, c'est sympa. Voilà. Et puis... c'est tout? Bah non, c'est pas tout. Ah non, c'est pas tout, oui. On voulait vous annoncer. Le sachiez-vous? Le sachiez-vous que on a ouvert un compte Instagram. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur @mediathèque-cinéma 4C sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait vraiment trop plaisir. Voilà, donc bah, je ne vais pas vous parler du principe d'Instagram, hein, parce Non, que ça je va pense aller. que, voilà, tout le monde sait, mais n'hésitez pas à vous abonner au compte, à la page, et puis bah, à la partager autour de vous, ce serait cool. Voilà, de nous faire un petit peu de pub. Et à nous taguer du coup dans vos publications Instagram, si vous pouvez faire ça, mais taguer gentiment, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Merci, j'ai faim. Et alors? Cool. On compte sur toi. Ouais, tout à fait. Et bah, du coup, on voilà. commence avec nos lectures. Tout à fait. De la semaine. Alors, de quoi tu nous parles? Moi, je vais parler d'un roman jeunesse qui s'appelle La Maison sans sommeil de Benoît Malévix. Et en fait, c'est dans la collection Hantée de Casterman. Je ne connais pas du tout. Eh bien, figure-toi que je ne connaissais pas non plus. C'est dingue. Non, en fait... C'est talent quand même pour présenter des émissions. En fait, ça fait un moment que je voulais lire un roman de cette collection qui est assez récente. Elle doit dater de 2020. Celui-ci est sorti en 2020, par exemple. Parce qu'en fait, en salle, quand il y a des enfants qui demandent des romans qui font peur, bah, souvent on les dirige vers Les Chairs de Poule. Tout à fait. Sauf que il y a des éditeurs qui essayent en fait de proposer d'autres choses. Et j'avais repéré cette collection et du coup, voilà, je voulais en lire un et donc je l'ai lu. D'accord. Et donc, dans La Maison sans sommeil, en fait, c'est une histoire de maison hantée. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Paul et qui, en fait, a déménagé avec ses parents. Et donc, il se retrouve dans cette maison et il n'y a que lui qui sent qu'il se passe des choses étranges. En fait, il y a une présence dans cette maison. Et la présence est tellement forte qu'en fait, elle le possède même, lui, jusqu'à... Enfin, du coup, elle lui fait faire des cris de somnambulisme et en fait, il se réveille dans la cave. D'accord. Et en fait, on suppose qu'il s'est passé quelque chose d'assez affreux dans cette cave. Toujours les caves, ça fait peur de toute manière. Hein. Et voilà, du coup, en fait, on va suivre ce jeune garçon donc, dans ce nouvel environnement. Dans cette nouvelle maison, il va quand même réussir à se faire 2 amis qui vont l'aider à comprendre ce qui se passe. Oui. Donc il y a un peu un côté aussi Ghostbuster avec une jeune fille qui est chasseuse de fantômes et du coup elle a un peu tous les outils pour détecter la présence du fantôme ou pas. Et surtout, en fait, bah, il m'a fait peur. En fait. Oui, j'allais te demander, ça fait vraiment peur du coup? Oui. Nous on l'a mis pour les 12-13 ans. Parce que c'est écrit à partir de 10 ans derrière. Oui, mais je pense qu'on l'a... Parce que peut-être qu'on voulait pas le mettre à partir de 9 ans, parce que vu que la catégorie c'est 9-11 ans. Ah oui. Tu vois, je pense que c'est pour ça qu'elle l'a mis à 12-13. Mais je veux dire, tu penses qu'à 10 ça passe? Moi je pense qu'à partir de 10 ça passe. Ouais, y a pas de souci. C'est quand même écrit pire que dans vos cauchemars. Ouais, non mais vraiment il y a 3 scènes qui se veulent vraiment horrifiques. Ouais. Et que moi je trouve sont vraiment efficaces. Pour le coup, c'est pas... la partie horrifique est pas diminuée en fait. C'est vraiment... Voilà, ils ont fait une collection d'horreur. Après, moi j'ai lu que celui-ci. Je pense que je vais en lire d'autres pour voir si ça continue. Pour les enfants, mais voilà, c'est vraiment un vrai roman d'horreur. Si vous connaissez des enfants qui aiment ça et qui cherchent ce genre de roman, franchement, allez-y parce que il y a une bonne dose. Les images après qu'on a dans la tête sont vraiment... sympa, elles font vraiment peur quoi pour les gens qui aiment. Du coup, c'est vraiment bien. Non, j'ai vraiment bien aimé l'auteur. Je sais pas s'il a écrit d'autres choses. J'ai l'impression que c'est un peu son premier roman. Et c'est marrant que tu dises que ça soit récent, ça fait un peu vintage, je trouve, la couverture. Et toutes leurs ils ont fait un très coloré. Elles sont toutes comme ça, très colorées avec ce fond là un peu psychédélique. Et non, vraiment chouette. Et puis aussi, ce qui m'a surpris, c'est que à la fin, se termine pas forcément bien. Alors, j'osais pas te poser la question, oui. Ouais. Parce que souvent, c'est ça dans les histoires un peu d'enfants, d'horreur. Oui.
il nuance avec la Et fin, voilà, là, ça se non. finit bien, quoi. Ouais, bah là, Voilà, non. c'est plus mitigé, quoi. D'accord, Tu ouais. ressors pas non plus très rassuré Ah de ouais. ce qui s'est Ça appelle une passé. suite un peu, non? Non, pas Pas forcément, forcément. ouais, non. Ça se finit, il arrive à finir son récit. Il y a quand même quelque chose qui a un peu une part de positif dans tout ça. Hmm. Mais, euh, mais bon, c'est pas la joie, quoi. Ouais, ok. Mm. D'accord, c'est un peu mystérieux. Voilà, ouais, non, vraiment bien. Je pense que j'en lirai d'autres, du coup. D'accord. Peut-être je vous en parlerai ou Ah pas, bah mais écoute, plaisir. voilà, donc c'était La Maison sans sommeil. Ok. D'accord. Alors moi j'enchaîne avec un petit roman que j'ai lu l'année dernière. On devait le lire pour le marathon de lecture qu'on faisait pour la nuit de la lecture. Je sais pas, enfin voilà, c'est pour Ah ceux oui, qui savent pas. En fait, tous les ans il y a une manifestation nationale qui s'appelle les Nuits de la lecture et au cours de laquelle nous on fait un marathon de la lecture. Donc on choisit un livre et en fait on invite les gens à venir, c'est gratuit. Chacun lit quelques passages et en fait voilà, on se passe le livre et on le lit d'une traite. Donc on choisit des livres qui se lisent en 2 heures à peu près. Et cette année, en 2021, on n'a pas pu faire les nuits de la lecture, on a dû annuler au dernier moment, mais on avait déjà choisi le livre, c'était Maritime de Sylvie Tanette. Et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai revu en fait en salle cette semaine. Et voilà, c'est une histoire. Alors ça se passe, ça a été écrit en 2021. Je reprends mes petites notes parce que je l'ai lu il y a l'année dernière. Ça se passe sur une île grecque. Alors, enfin, sur une île en fait. C'est pas dit que c'est la Grèce. On ok. devine Ok. que c'est ça. Ça parle un petit peu de mythologie. On sait que ça se passe en Méditerranée. Il y a pas mal de légendes sur cette île qui circulent, comme quoi en fait l'île elle est protégée par des créatures maritimes qui la maintiennent un petit peu dans cet état isolé du monde en fait. Ah, Voilà. d'accord, ok. Donc on devine que ça se passe en Grèce à l'époque de la dictature. Ok. Voilà, donc les années fin des années 60, années 70. Oui, parce que c'est pas situé géographiquement, mais C'est même non, dans voilà. le temps, tu sais pas trop. Exactement la Ok. temporalité, c'est ça qui va être intéressant dans ce roman, c'est que en fait c'est jamais vraiment défini, rien n'est jamais précis. Ok. Donc c'est assez comme ça, c'est un récit qui est assez onirique, qui est assez poétique, un peu nébuleux comme ça. On a vraiment l'impression d'être dans une légende, en même temps un petit peu dans une fable parce que ça va nous raconter l'histoire donc des habitants de cette île qui vivent dans leur petit bout de terre un peu isolé du monde et ils s'en portent très très bien. Ils refusent justement, ils sont un peu, voilà, ils ont eu par le passé des gens du continent qui sont venus les voir et les expériences n'avaient pas forcément été très concluantes, donc ils gardent une certaine distance. Quand les gens viennent sur leur île, ben, ils font quand même un petit peu en sorte d'être le moins accueillant possible, mais sans que ce soit agressif en fait. Ok. C'est-à-dire que c'est un peu des têtes de mule, quoi. Ils font un peu leur tête de mule, Ouais. on va dire. Et un jour, il y a un homme qui arrive, qui s'appelle Benjamin, qui s'installe sur l'île et qui n'est pas comme les gens du continent qui viennent d'habitude. Déjà, il vient tout seul. Et il n'est pas comme les autres. Il cherche pas du tout à leur imposer une vision ou à leur poser plein de questions. En fait, et les habitants de l'île comprennent que, en fait, Benjamin, il vient sur l'île pour se cacher de quelque chose. Il a fui quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on devine, comme on a déjà un petit peu compris que ça se passait en Grèce, on devine voilà, qu'il y a une guerre, il y a une dictature. Ok. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai supposé que ça se passait à ce moment-là. Et donc Benjamin, il va arriver sur cette île pour se cacher, donc, et les habitants le comprennent. Comme Benjamin ne pose pas de questions, ils n'en posent pas non plus. Et il s'intègre comme ça, un peu tout seul dans la communauté. Ok. Donc ça va être l'histoire de Benjamin dans cette communauté. Je ne vais pas vous dire la suite. Il va en gros rencontrer une femme et voilà, c'est cette histoire-là. Mais pas que, parce qu'en fait c'est un récit qui est écrit, l'écriture est très très jolie, c'est hyper subtil toujours. Euh, Tout est suggéré. Et vraiment, il y a ce côté, comme je vous le disais en tout début, très onirique en fait, où il y a la part des légendes, parce qu'il y a toujours cette légende des créatures maritimes qui protègent l'île du reste du monde. Euh, c'est un peu une fable, on a l'impression qu'elle nous raconte une histoire d'amour un peu universelle, et en même temps, c'est empreint de beaucoup de réalisme parce qu'elle s'ancre malgré tout dans une période qui a vraiment existé. Enfin, il y a vraiment eu une dictature en Grèce dans les années 70 et ça a vraiment fait beaucoup de dégâts, comme toutes les dictatures peuvent en faire. Donc, il y a ce savant mélange entre
entre un côté très poétique et en même temps ça dépeint une réalité qui est dure. Et du coup, j'y ai repensé parce que je trouve qu'il fait assez écho à ce qui peut se passer en ce moment en Ukraine. Et en fait, quand j'ai revu la couverture, bah, j'ai repensé à ce livre parce que quand on lit ce livre, on pense forcément à la guerre. Et donc ça m'a fait penser à ce qui se passait en ce moment. Et je me suis dit que ça pouvait être une lecture, une jolie lecture en ce moment, qui est honnêtement triste. Enfin, moi j'ai pleuré, hein, je vais pas le cacher, mais belle aussi. C'est pas forcément positif. Alors, il y a du positif dans le sens où, voilà, c'est l'histoire universelle des hommes, la solidarité, l'humanisme. Puis en même temps, il y a bah, la réalité qui rattrape et que des fois, on a beau vouloir bien faire, ben, on n'est pas seul à décider. Et non, c'est une très très belle histoire. Ok. L'écriture est vraiment, mais très très fine, très très douce, Mais du coup, on est du très point de vue de jolie. Benjamin ou... Non, on est du point de vue de l'auteur, c'est omniscient Ah, en ok, fait. d'accord. Donc, elle va passer un peu sur chacun des personnages. C'est pas franchement une écriture intrinsèque dans le sens où elle s'attarde pas pendant des heures sur ce que chacun pense. En fait, c'est un court récit, hein. Alors, il Oui, se c'est lit en vrai 2 heures, on ouais, l'avait ouais, il est... sélectionné pour ça. Donc, euh, c'est beau. Il y a beaucoup de suggestions. En fait, il y a une grande part qui est laissée au lecteur d'interprétation. Mm. Et justement, de se dire, pas vraiment qu'est-ce que nous, on aurait fait à sa place, mais ouais, enfin, on se met quand même à leur place. Ok. C'est très joli, une belle parenthèse. Vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, cette lecture, parce que ça se lit vraiment pour... Je le dis toutes les semaines, je m'en rends compte que toutes les semaines, je vous dis que ça se regarde vite les séries, que ça se lit vite les livres. Mais là, pour le coup, il se lit vraiment vite. Ouais, ouais, c'est Celui-ci, sans court. mentir, je l'ai lu d'une traite pour justement avoir une vraie idée de combien ça De combien de temps ça prenait de temps, prenait, et ouais. ça m'a pris 2 heures. Voilà. Ok. Honnêtement, ça m'a pris 2 heures. Voilà, donc Maritime de Sylvie Tanette qui est disponible à la médiathèque et je vous conseille très très fortement cette lecture. Bon, bah, super. Non, en plus, Voilà. c'est vrai que la couverture donne envie. Ouais, ouais, non, très très J'aime bien. joli. Très très beau. Bon, bah, chouette. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Ça va, les deux copines, vous travaillez à la bibliothèque. Et oui, on travaille à la Mm. bibliothèque. Alors, C'est à moi. oui, c'est à toi, tout à fait. Pas mal cette semaine. Dans le temps, tu veux dire? Ouais, Peut-être que cette fois, on va pas finir à 45. ouais, voilà. Moi, je vais vous parler de Victoria Rêve, qui est un roman de Timothée de Fontbelle. J'adore. Je t'avais présenté Alma. Ouais. Mm. J'ai lu le tome 2, il est trop bien. Ah, tu l'as lu? Ouais. D'accord, ok. Mm. Bah, du coup, moi, c'est un petit roman, hein. Victoria Rêve, c'est vraiment un court roman qui fait même pas 100 pages à peu près. Et en fait, on va suivre dans l'histoire, on va suivre donc Victoria qui est une enfant qui doit avoir environ 10 ans Mhm. et qui a beaucoup d'imagination. On comprend qu'elle lit beaucoup et qu'en fait, dans cette histoire qui nous est racontée, en fait, c'est l'histoire qu'elle s'imagine dans sa tête Ok. de son quotidien, en D'accord. fait. En fait, il se passe des choses dans la vie de Victoria qu'elle réinterprète pour Ah oui, je vois coller le genre. à un univers, en fait, Elle s'invente une vraiment vie, quoi. d'aventure. Mhm. Et ce qui fait qu'en fait, pendant toute la lecture du roman, on est sur ce fil-là de se demander si ce qu'elle nous raconte, c'est vraiment ce qui se passe ou si c'est ce qu'elle s'invente. Tu sais jamais trop. Voilà, t'es toujours là-dessus. Mhm. Parce qu'en fait, il se passe... notamment, elle se rend compte dans sa chambre qu'il y a des livres qui disparaissent. Et elle n'arrive pas à se l'expliquer. À un moment aussi, donc elle habite avec ses parents, et ils ont une espèce de grosse pendule dans le salon. Ouais. Et cette pendule, un jour, elle disparaît. Et personne Personne s'en rend compte. personne ne fait cas en fait, de cette disparition de cette grosse pendule qui pourtant faisait du bruit, prenait de la place et tout. Donc tu sais pas si la pendule a été là un jour ou pas, en fait. C'est ça, en fait. Ouais. Tu doutes toujours de ce qu'elle dit. Et en même temps, en fait, en tant que lecteur, tu te laisses porter par cette histoire parce qu'aussi, il y a une histoire de Cheyenne. Et notamment, en fait, Victoria aurait chez elle les 3 Cheyennes. Et donc, très vite, ça c'est au tout début du livre, on comprend que en fait, c'est le nom d'un roman. Les 3 Cheyennes. Ouais, les 3 Ouais. Cheyennes, qu'elle a emprunté à la médiathèque. Qu'elle a pas rendu.
Et en fait, c'est un de ses copains qui lui dit il faut que tu rendes les 3 Cheyennes. Et en fait, elle, Ah dans oui, son elle imaginaire, sentait, elle se dit qu'elle a chez elle Ouais. 3 Indiens qui attendent chez elle et qu'elle a sauvés et que du coup, elle cache chez elle et qui non, il faut pas qu'ils Du reviennent. coup, c'est comme ça qu'on récupère pas certains livres, en fait. En fait, C'est pour ça. ça. Ce serait trop mignon Ouais, en vrai. c'est clair. Et voilà, donc du coup, en fait, vraiment, le roman commence comme ça. Et ça nous permet en fait de capter un peu l'ambiance de tout le roman et de mettre ce doute-là en fait sur cette histoire de est-ce que ce qui se passe, c'est ce qu'elle s'invente ou est-ce que en fait c'est ce qui se passe réellement et en fait c'est un mélange des deux. En D'accord. fait. Ah, ça a l'air cool. Donc ouais, non, il est vraiment sympa. Moi j'avais envie d'un petit roman. Mais c'est pas parce que on n'a jamais de comment dire, d'aperçu de sa vraie réalité? Si, parce qu'elle va à l'école. Oui. Oui, oui, en fait c'est un mélange des deux. En fait D'accord. c'est la manière dont elle interprète les choses. Et la partie qui nous est racontée dans l'histoire, qui fait que on sait ce qu'elle vit de vrai, et en même temps, il y a des moments où ce qu'elle voit des autres, par exemple aussi, elle voit son père, elle reconnaît la voiture de son père, mais son père est habillé en cow-boy. Bon, on comprend qu'elle va bien la voiture de son père, mais Oui, pourquoi elle le pourquoi il voit serait en habillé en cow-boy? Ouais, cow-boy ouais, en ouais. fait? Du coup, D'accord. tu dis, bah, c'est parce qu'elle est dans son délire des 3 Cheyennes, Oui, et oui. du coup, Et il y a peut-être. une vraie raison, Et en en fait, il y a fait? une vraie raison. D'accord. En fait, son père était vraiment habillé en cow-boy. Enfin, D'accord. du Ah oui, coup, il y a j'allais dire, il y a une vraiment. vraie raison pour laquelle elle s'imagine tout ça. On le sait? Non, Non? en fait Ok. c'est même. Bah, j'ai pas envie trop de le Oui, dire, non, ouais, bah, disons pas trop parce que. mais non, du coup, j'ai trouvé que c'est vrai, c'est vraiment, vraiment bien. Et en fait, c'est vrai que le sous-titre du roman, c'est Victoria voulait une vie d'aventure, une vie folle, une vie plus grande qu'elle. Et c'est vrai qu'on a ça, en fait. C'est vraiment cette volonté de vivre quelque chose, en fait. De s'échapper du quotidien et vraiment de vivre des aventures. Et non, j'ai bien aimé aussi parce qu'il y a, Oui, il y a des belles il y a tout un illustrations, ouais. travail sur la couverture. Donc, sur Ça, c'est ce toutes les dépli. aventures qu'elle s'imagine. On peut se dire que c'est parce qu'on sait qu'elle a une grande bibliothèque Hmm. et on peut se dire, je pense que c'est les livres qu'elle Ah oui, a qu'elle a dans sa dans sa bibliothèque, ouais. bibliothèque. Donc du coup, voilà, qui se Ouais. déplie. Et moi, notamment, même puisque je suis très influençable quand je lis des livres. Et en fait, bah, il y avait les 3 mousquetaires. Et du coup, j'ai Ah, emprunté mais les. c'est des livres qui existent? Ouais, il y a des livres qui existent. Mais pas tous. Pas tous. Ah, Non, parce que d'accord. j'en ai cherché d'autres qui n'existaient pas. Et du coup, t'as lu les trois. T'es en Et train du de coup, lire j'ai les trois? emprunté les Ouais. 3 mousquetaires en pour train de les les lire. lire? Ouais, Je ça l'ai m'a jamais donné lu, envie celui-là. de moi aussi vivre des aventures. Ouais, de Cap et l'épée. C'est ça. Tu l'as lu, Alma? Non, j'ai pas lu Alma. Ah, bah lis Alma, tu vas vivre des aventures. Ouais, bah non, mais Timothée de Fontbelle, j'ai lu le livre de Perles Et je l'ai qu'on pas a lu, aussi non. en jeunesse, qui était vraiment bien. Donc voilà, c'est un petit roman, c'est Ah. un petit roman jeunesse. Si voilà, Ouais, ça a si l'air vous vraiment avez bien. envie de, vraiment, c'est pas, Je vais l'emprunter, hein, je te le dis tout de suite, j'ai faim et alors. Pour te mettre sur les rangs. voilà, il se lit très vite Ouais, il a l'air bien, ouais. et l'histoire, elle est vraiment bien construite et voilà, Ok, bon, bah super. c'était sympa. Ah, ça a l'air chouette. Bah cool. Bah moi je vais finir avec pas du tout le même genre de document. C'est une série, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé d'une série. Mince, ouais. C'est une série que j'ai vue pour le coup il y a longtemps qui s'appelle Show Me a Hero. En fait, tu nous fais toutes les archives des séries que t'as vues. Exactement, puisque ça se voit qu'en ce moment je ne lis pas beaucoup et que je ne regarde pas grand-chose à la télé. Mais non. Non, parce que j'ai OVNI, je l'avais vu la Oui, tu l'as semaine vu il y a pas d'avant. longtemps, il y Non, avait non, quand Years and même. Years. Ouais, moi je l'avais vu il y a 2 ans. Je suis en train de regarder une sympa de série là, peut-être Cool. que je vous en parlerai. Et j'ai 3 livres commencés en même temps. Peut-être que je vais réussir à en finir un d'ici la fin du mois. On ne sait pas. Bientôt 4 livres d'ailleurs. Donc bref, Show Me a Hero. Pourquoi j'y ai pensé, je ne sais pas du tout. Parce qu'en fait, tout simplement, je cherchais quelque chose à dire pendant la pause café et que j'ai repensé à ça. Voilà. C'est l'histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ok. Ça se passe en Amérique, à côté de New York, dans une ville qui s'appelle Yonkers, dans les années 80, je crois. Je vais vérifier, oui, de 87 à 94. Donc c'est l'histoire vraie de cette ville, Yonkers, qui doit construire des logements sociaux. Alors, on est en Amérique, donc il y a un fort climat racial, parce qu'il y a toujours ce clivage des blancs, des noirs avec duquel ils ont du mal à sortir. En même temps, on n'a pas vraiment de leçons à leur donner, je pense, mais Ouais. bref.
Et donc, dans cette ville, le maire en place doit construire ses logements. Évidemment, ça crée un énorme clivage dans la ville, puisqu'il y a là, en gros, pour schématiser, la banlieue noire, la banlieue des blancs, la banlieue des noirs, la banlieue des blancs. Et évidemment, les logements sociaux doivent être construits dans un quartier plutôt blanc. Ok, Donc, les habitants du quartier sont farouchement opposés. d'accord. Ça crée un énorme clivage et la campagne politique, parce que c'est le moment des élections où le maire doit être réélu, va se jouer vraiment sur cette question-là. Et c'est l'histoire de ce héros, donc, qui s'appelle Nick Vasisco, qui est un tout jeune politicien. C'est le plus jeune maire, je crois, élu des États-Unis, euh, qui en fait gagne la campagne électorale sur la promesse de ne pas construire les logements sociaux. Il est vraiment élu Ah, sur cet d'accord. engagement. Ok. Donc il se retrouve à la tête de la municipalité avec son peu d'expérience politique parce qu'il est débutant, enfin il est quand même, il avait déjà travaillé en politique mais pas à ce niveau-là de responsabilité, c'est son premier mandat, en fait c'est la première fois qu'il est élu. Sauf qu'en fait il se rend compte que il y a ce que veulent les habitants et il y a ce que légalement il est censé faire. Oui. Et la construction des logements sociaux, je crois que c'est fédéral, donc en fait, il n'a pas le choix. Enfin, je vous dis des bêtises, peut-être que c'est pas au niveau du gouvernement fédéral, mais bref, en tout cas, il n'a pas le choix. Oui, Et même, il se retrouve obligé de toute il est manière. vraiment. Et en fait, il réalise ça au moment de sa prise de poste que bah, c'est vachement plus compliqué que ce qu'il pensait, quoi. Ok. Et donc, elle a ça d'intéressant, cette série, c'est que c'est une série chorale, donc on voit un peu tous les intervenants, que ce soit au niveau des politiques, au niveau des résidents blancs qui sont opposés et des personnes qui pourraient profiter des logements qui, elles, bah, du coup, forcément, sont plutôt pour. On a vraiment un petit peu tous les avis. Bon, je vous cache pas qu'il y a 2-3 clichés dans les profils, mais c'est quand même, voilà, c'est bien fait malgré tout, c'est bien scénarisé surtout. Et lui, en fait, voilà, bah, il va se rendre compte que c'est vachement plus compliqué que ça de gérer une ville déjà, Mhm. qu'on fait pas ce qu'on veut, et puis malgré tout, peut-être un petit peu revoir son avis sur la question. Et donc, c'est cette histoire vraie de cette ville qui va se déchirer pendant 10 ans, parce que ça a été vraiment un vrai sujet à l'époque. La ville, Ah oui, dis la donc. ville existe vraiment. Nick Vasisco, c'est le maire, a vraiment existé. Enfin, il a vraiment été maire de la ville. Et il s'est vraiment battu pendant plusieurs années pour en fait essayer de faire comprendre aux gens qu'il avait élus sur la promesse de ne pas construire les logements qu'en fait, ils n'avaient pas le choix, parce que notamment, la justice, en fait, les condamne à payer des lourdes amendes. D'accord. Ok. Donc si en fait vraiment il s'obstine à pas vouloir construire ces logements, ça revient à mettre la ville en faillite en Mm. fait. Donc il essaye d'expliquer en gros jusqu'où on est prêt à aller. Sauf Du coup, que c'est son mandat c'est de l'histoire maire de en son fait. mandat, Ok. voilà, et du temps que ça a pris jusqu'à la construction des logements, parce qu'il a bien fallu finir par les construire en fait. Ok. Donc c'est une série qui est vachement bien, que je vous conseille, qui fait 6 épisodes. C'est pas très long à regarder. Encore une mini-série recommandée par Cécile. Tu Les sais qu'au bout, mini-séries de... au bout d'un moment, les Non 6 mais c'est épisodes. clair. Non, mais oui, pour de vrai. En plus, c'est vrai que ça peut se regarder relativement vite, quoi. Ben, c'est pas un Casa des Papel où t'en as pour, Oui. tu vois, je pourrais vous parler du Bureau des légendes T'en aussi. as pas parlé déjà? Non, à Ah vous bon? en off. Ah, ok. Donc voilà, j'ai bien aimé dans cette série la différence des points de vue, le côté choral, le fait que ce soit une histoire vraie. Du coup, la manière dont ça se termine, je m'attendais à rien. En fait, j'étais surtout pas allée voir sur internet pour pas me spoiler, mais je trouve ça assez triste, mine de rien. Et puis ce constat de cette ville qui s'est quand même déchirée sur ces questions-là, parce que bah, on aborde la question de la communauté, de la Mm. race, enfin du racisme Mm. plutôt, pardon. Euh, c'est hyper bien réalisé et la personne qui l'a créé cette série, c'est David Simons qui a fait The Wire, que je n'ai pas vu, mais qui, Ah, je crois, est une oui, excellente série qui oui. s'appelle Sur-écoute en français et qui a eu des très bonnes critiques Mm. aussi. Oh bah, Paca pourrait nous en parler C'est des vrai, heures. Pac Paca, voilà. Et bah écoute, si tu veux, prends Show Me a Hero. Et ça vient d'une citation de Francis Scott Fitzgerald. Alors je vais vous faire la citation en français hein, parce que je suis pas très très à l'aise avec mon accent, on va dire. Vas-y. Montrez-moi un héros et je vous écrirai une tragédie. Ok. Et ça résume parfaitement bien toute cette histoire. Parce que bon, c'est pas non plus une tragédie,
Malgré tout, il y a il y a quand même, si, 2-3 événements un peu tragiques. Et puis surtout de se diviser pour ça, je trouve que c'est assez tragique. Mais bon, ça après, c'est tout à fait personnel. Voilà, donc Show Me a Hero. Une petite série. Une mini-série recommandée par Cécile. On devra faire une sélection à la fin de l'année. Les mini-séries de Cécile. Et ben voilà. Il est 13h34. C'est l'heure de nous quitter. En musique. Donc, du coup, la vidéo de pré-stream, c'était donc un extrait du Portrait de la jeune fille en feu. Tout à fait. Que on doit avoir à la médiathèque, j'imagine. Oui. Donc, de Céline Sciamma. Donc, c'est un chouette film. Je ne pourrais pas en parler parce que je l'ai vu il y a longtemps. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je pourrais encore moins vous en parler. Mais on m'en a dit beaucoup de bien. Ouais, moi, j'ai des images qui me restent en tête, mais voilà, je pourrais pas en reparler comme ça, comme on fait. Au débeauté. Ok. Au débeauté. Ah, non, je connaissais pas. Ouais, mes vieilles expressions. Oui, Désolée. Tu connais pas non plus? Bah. Ah oui, il faudra qu'on rajoute le logo Instagram. Ouais, non, mais parce qu'en fait, je l'ai pas trouvé. Ah bon? Ben non, alors puis j'ai pas eu le temps de le faire, ça a été un peu compliqué l'installation on a eu des soucis d'OBS de Twitch ce matin. Donc je sais, oui, il faut que je rajoute le logo Instagram. C'est très bien, dis donc, je vois que tu suis. Super. Et du coup, on voulait rester voilà, avec des femmes aujourd'hui. Et donc, on finit en musique avec donc Kate Bush, qui est une chanteuse plutôt... Enfin, moi, je connais plutôt des titres des années 80. Donc, celui que vous allez découvrir, c'est Running Up That Hill. C'est vraiment 80. C'est la folie des années 80. Body, fuseau, vous allez voir, il y a tout. C'est vraiment le bingo des années 80. Voilà, donc c'était pour ça. Et puis Kate Bush aussi, ses clips sont vraiment intéressants. Elle a beaucoup travaillé, sont très cinématographiques. Oui, c'est ce que tu me disais hier, ouais. Il y a beaucoup de références au cinéma et tout dans ses clips, donc voilà, je trouvais que ça faisait on découvre ça. Une bonne fin. Et alors, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Bien. Et n'oubliez pas de venir pour le ciné-cyclo ce soir et pour la rencontre avec les réalisatrices. Demain, on vous attend. Et puis même de venir tout court. De venir tout court pour nous voir, oui, absolument. On est super sympa. Allez, bisous, bonne semaine. Bisous.